Bonjour à tous. Merci d'avoir été si nombreux à me suivre sur la vidéo du pain au levain naturel. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est déjà fait afin que vous puissiez être informé de mes dernières vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le pain au levain naturel aux 5 céréales. Voici la composition des céréales. Je vais mettre de la graine de chia, de la graine de quinoa, graines de courge, graines d'avoine et graines de tournesol. Je vous incite à aller sur internet pour voir tous les bienfaits de chacune de ces céréales. Je vais en profiter aussi pour vous montrer, pour préparer le rafraîchi. J'ai sorti mon levain chef du réfrigérateur il y a environ 3-4 heures. J'ai pris la température, il est monté à la température de ma cuisine, donc à 19 degrés. Pour calculer la température de l'eau pour le rafraîchi, qui est 70 la température de base, donc je prends 19 degrés la température de mon levain, 19 degrés la température de ma cuisine, 19 et 19 ça fait 38 degrés, 70 moins 38, donc on va chauffer de l'eau à 32 degrés. Alors faites attention parce que suivant sur quoi vous la chauffez, ça peut aller très vite. Si votre eau est un petit peu trop chaude, il faut absolument remettre un petit peu d'eau froide. Mais avec l'habitude, ça va très vite. 31 et donc là j'ai de l'eau à 32 degrés. Donc je mets mon levain sur la balance. Je tare la balance. Alors je savais que j'avais 500 g de levain. Donc je vais mettre 250 g d'eau à température. Et ensuite, donc je vais tarer et remettre 250 g de farine. Je mets de la farine du Moulin du Don, farine de seigle non hybridée et type 170, farine biologique. Donc 250 g. Et ensuite, je vais mélanger pendant environ 1 à 2 minutes. Alors, une chose qui est importante à savoir, moi je vous demande de sortir le levain de 4 à 6 heures avant, mais si vous n'avez pas l'occasion de sortir le levain, ce n'est pas grave du tout. Donc, supposons, je rentre du travail, je vais faire du pain demain, j'ai oublié de sortir mon levain. Je sors le levain du réfrigérateur, je vais prendre la température, mon levain est à 3 degrés, donc pas de souci. Alors l'exemple, ma cuisine est à 19, mon levain est à 3, ça va vous faire 22 degrés. Vous allez faire 70 moins 22, ça va faire une eau à 48 degrés. Ce qui est surtout important, il ne faut pas dépasser une eau à 50 degrés parce que vous pourriez abîmer les qualités nutritives de la farine. C'est simplement pour ça. Il n'y a aucune raison, mais autrement, ça fonctionne aussi bien. Alors, vous voyez, on mélange 2 minutes. Il faut que ce soit bien mélangé. Je prends une corne. Ensuite, je prends un grand saladier. Je vais tarer mon saladier. Et dedans, je vais mettre 225 g de levain. C'est bon, parfait. Voici. Et ensuite,
Le restant du levain, je le mets dans un autre saladier. Alors, ce levain, c'est le levain chef qu'on va garder pour la prochaine fois, de la semaine prochaine ou dans 15 jours. On va le laisser 1h30 à 2h à température ambiante avant de le remettre au réfrigérateur. C'est important que le levain ne soit pas couvert. Donc, on va le laisser là. Et ensuite, celui-ci, qui était le levain chef, va devenir le levain tout point pour faire le pain dans 8 à 12 heures. Dessus, je mets un couvercle qui a un petit trou pour laisser passer l'air aussi. Mais si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez aussi bien mettre un torchon dessus. Donc, on va le laisser de côté. Et maintenant, je vais préparer donc mes graines. La graine de chia a une particularité. Elle peut absorber jusqu'à 15 fois son volume en poids. Donc moi j'ai mis 30 grammes de graines de chia. Par contre, je vais mettre 6 fois son volume. Je vais mettre 180 grammes d'eau en eau de source. Et eau de source à température. Donc on va les laisser et elle va absorber son eau. Ensuite, vous avez 45 grammes de graines de quinoa, 45 grammes de graines de courge, 45 grammes de graines de tournesol et 45 grammes de graines d'avoine. Et là, justement, je vais simplement mettre de l'eau pour recouvrir les graines. C'est pas la peine de mesurer parce que demain matin, il faudra rincer les graines. Maintenant, vous voyez, il est 20h25. Donc, si je voulais commencer mon pain au plus vite, je peux le commencer à 4h25. Donc, je ne vais pas me lever à 4h du matin pour faire mon pain. Donc, je pense que je vais faire mon pain vers 7h30 demain matin. Il faut laisser minimum 8h à 12h. Mais si c'est 13h, ça fera exactement la même chose. Ça va faire 10h30 que mon levain tout point est en train de pousser. Alors vous voyez, il s'est bien développé. Ça, c'est parfait. On a laissé les graines pendant 10h30 à tremper. Donc, on va commencer à s'occuper des graines. La graine de chia, vous voyez, elle a absorbé toute son eau. Alors, vous inquiétez pas, ça fait quelque chose de gélatineux. Ça fait un peu comme du blanc d'œuf. C'est tout à fait normal. Donc ça, on va l'incorporer tout à l'heure au 4e mélange. Maintenant, on va rincer les graines. Je mets mes graines dans une passoire. Et je rince bien à l'eau froide. Alors surtout, n'hésitez pas à bien rincer la graine de quinoa parce qu'elle a une petite substance autour de la graine. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien rincée. Et vous rincez bien. Et là, je mets ça dans notre passoire. On va faire la même chose pour les graines de courge. Les graines de tournesol. Alors, c'est important de faire tremper les graines avant de mettre des graines dans une pâte à pain. C'est simplement pour avoir toutes les qualités nutritives de la graine, pour bien en bénéficier. Et maintenant, les graines d'avoine. Et que votre eau soit bien froide par contre. Ah, vous voyez, toutes mes graines sont dans la passoire. Et tout à l'heure,
au quatrième mélange, on va pouvoir les incorporer à la pâte. Pour le procédé de la recette du pain au levain aux 5 céréales, c'est exactement la même chose que le pain au levain naturel. Je mets mon levain tout point sur la balance, j'ai 225 grammes. Ensuite, je vais mettre de l'eau de source, température de base à 64 degrés. Ma cuisine ce matin est à 20 degrés, ma farine 20 degrés. Donc l'eau de source, je vais la chauffer à 24 degrés. Ensuite donc 600 g d'eau de source. Ensuite je vais mettre 600 g de farine du Moulin du Don, farine de blé type 150, farine biologique. Je vais mettre 150 g de farine de seigle, farine du Moulin du Don et farine non hybridée et type 170. Je vais rajouter 16 g de sel de Guérande. On va se retrouver au quatrième mélange et c'est là je vais vous montrer comment incorporer les graines à la pâte. On se retrouve pour le quatrième mélange. Là on va mettre les graines. Là c'est les graines de chia. Les graines ont bien absorbé toute leur eau. Ensuite, je vais mettre les autres graines, les graines de quinoa, de courge, d'avoine, de tournesol. Et maintenant, je m'installe confortablement. Ma minuterie à 3 minutes. Et je vais mélanger tout ça tranquillement. Alors, pas de vitesse. Alors, c'est normal, votre pâte, elle va se recasser. Elle va coller au saladier, mais c'est tout à fait normal. Et le principe, c'est d'incorporer les graines à la pâte. Alors, vous pouvez tourner le saladier dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave ça. Hein. Mais pas de vitesse. Vous voyez, c'est en train de s'incorporer tranquillement. Vous prenez par-dessous. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre un saladier toujours assez grand. C'est plus facile. Donc la pâte commence à recoller partout dans le fond du saladier, c'est bon signe. Et ça commence à refaire des bulles d'air, donc ça veut dire que ça se mélange bien. Alors pas la peine de mettre de vitesse. Hein. On cherche simplement à mélanger les graines avec la pâte. Alors vous voyez, ça se reforme. De toute façon, les graines vont toujours bien coller à la pâte. Hein. Et voici, on a bientôt terminé. Ça fait exactement 3 minutes. Votre pâte est reformée, vous voyez. Alors maintenant, on va corner. On va prendre la température de la pâte. Alors l'idéal, il ne faut pas qu'elle fasse plus que 22 degrés. Ça serait le bien. Là, vous voyez, elle fait même 21,5. 21,5, c'est très bien, c'est suffisant.
va être parfait. Ensuite, je vais mettre un couvercle. Alors moi, je mets toujours un couvercle avec un petit trou dessus. Si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez mettre une toile dessous, c'est la même chose. Et on va se retrouver dans 2 heures, 2h30 pour faire un rabat. Et je vais en profiter justement pour vous faire voir une autre façon de faire un rabat. Cela va faire 2h30 que j'ai terminé le 4e mélange. Je vais faire un rabat et je vais en profiter justement pour vous faire voir une autre façon de faire un rabat. Donc, je mets là un peu plus de farine sur ma pâte. Pourquoi ma pâte est un petit peu collante suite aux graines? Je vais renverser directement la pâte sur ma toile qui est farinée, vous voyez. Et comme j'ai mis de la farine, ça ne va pas coller. Et ensuite, je prends un côté, je prends l'autre côté, vous voyez, l'autre côté, et les 4 côtés la même chose. Et le fait que j'ai mis de la farine, il n'y a aucun souci. Et je reprends. Et voici, c'est terminé, le rabat est terminé. Je vais laisser encore 2 heures. Ça fera 4h30 de pointage. Et là, je pourrais faire ma mise en forme tout à l'heure. On va passer au façonnage. Donc, depuis le rabat, j'ai laissé 2 heures. Ensuite, j'ai pesé ma pâte. J'ai divisé en 2. Et j'ai fait une mise en forme. Donc, la mise en forme, j'ai mis en boule. Et j'ai mis la soudure dessous. Comme on fait normalement. À la précédente vidéo, je vous avais mis la soudure dessus. C'est simplement aussi pour simplifier. Donc, on va procéder à faire un façonnage en pain long. Donc, vous voyez, je mets de la farine sur le pain. Je vais retourner mon bâton. Si vous voyez que vous avez un petit peu trop de farine, n'hésitez pas à enlever de la farine. Et par contre, mettez-vous de la farine sur les mains. D'accord? Donc, on va dégazer. Ensuite, vous prenez la partie du dessous. Vous voyez, vous repliez. Et là, n'hésitez pas à reposer vos mains. Vous voyez? Et là, on prend la partie du dessus. Et avec la paume, ici, de la main, on va simplement enrouler. On prend le pouce de la main gauche, l'autre, et on va mettre par-dessus. Et là, vous allez voir, si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas, soit vous reprenez de la farine, ou vous mettez ici, et après, comme ça, vous suivez le même mouvement. Et là, vous avez un pain long. On va refaire la même chose pour l'autre pain. Alors, n'hésitez pas à fariner la toile. Vous retournez votre bâton. S'il y a un peu trop de farine, vous enlevez la farine. Vous dégazez légèrement. Il faut appuyer sans trop appuyer. Il faut toujours y aller en douceur. Vous repliez la première partie à moitié environ. Et ensuite, vous prenez la partie du haut. Vous remettez sur le milieu. Et là, le pouce de la main gauche est par-dessus. Vous voyez. Et après, avec l'autre main, vous appuyez légèrement, sans trop appuyer toujours. Vous voyez, sans trop appuyer. Il ne faut pas trop écraser la pâte. Et là, c'est bon. Et maintenant, vous avez un autre pain. Et vous le mettez sur votre toile. Donc maintenant, on va passer à la phase d'après. Et je vais laisser entre 1h30 et 2h. On arrive au stade de la cuisson. La température de ma cuisine est montée à 22 degrés. Donc là, je vais les mettre au four, car ça va faire 1h30 d'après environ. Donc mon four, c'est comme pour la vidéo précédente. Je l'ai fait chauffer au maximum. J'ai mis sur seule voûte pour que la plaque, le lèche-frite, puisse chauffer. Quand je vais mettre de l'eau dedans, ça va faire de la bouillie. Donc maintenant, je vais faire la coupe. Alors, une lame à rasoir. Autrement, vous prenez un cutter. 2, 3, 4. 4 coups de lame dans un sens. 4 coups de lame
dans l'autre, tout simplement. Donc, je mets mes deux pains dans le four. Et maintenant, je mets l'eau. Je remets sur chaleur tournante. Je mets à 240 degrés, 10 minutes. Et ensuite, 25 minutes à 210 et 25 minutes à 180. Et on se retrouve pour le résultat. Nous arrivons au résultat. Alors vous voyez, donc deux pains longs comme celui-ci. Alors surtout, quand vous allez cuire ce pain, n'hésitez pas à laisser 10 minutes dans le four s'il le faut. Il faut vraiment que votre pain sonne le creux. Le fait que la graine de chia, on a rajouté 180 g d'eau, il faut que le pain soit bien cuit. Donc j'en ai profité d'en couper un en deux. Alors, vous voyez, franchement, vous avez une belle mie, bien aérée, des graines bien mélangées. Vous voyez, les graines sont bien réparties partout. Je vous ai coupé une tranche. Franchement, c'est un pain qui va se conserver minimum 4 jours à 6 jours sans problème. Alors, pour une farine de grande qualité, vous pouvez cliquer sur le lien qui est joint à la vidéo, le lien du Moulin du Don pour commander votre farine. Pour me contacter, vous pouvez m'écrire à mon adresse email jointe à la vidéo, recette-levainbio@gmail.com. Et je ferai mon possible pour répondre à toutes vos questions. Je prévois prochainement faire un autre pain, un pain plutôt énergétique, un pain pour les sportifs. Donc je vous dis à bientôt. Merci encore à tous et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Encore merci à tous.